Salut les ficheurs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc ça va être la suite de la présentation de mes leurres souples en sachet. Et je vous avais promis de vous faire l'épisode donc mes leurres durs. Je vais la faire tout de suite, donc ça va être une vidéo qui va durer un peu plus longtemps que l'autre. Parce que déjà je vais m'attarder sur quelques leurres, des leurres que j'apprécie, des leurres que j'apprécie moins. Donc on est tout de suite parti avec un crank, donc je vais d'abord vous présenter les cranks. Après voilà, on va faire par catégorie. Donc suivez-moi, il est vraiment sale. C'est un crank que j'ai repêché tout à l'heure, que j'avais perdu. Voilà, donc c'est un crank Rapala. Franchement, il est vieux, hein. Il a une petite bavette, donc il plonge vraiment pas profond. Les hameçons, voilà, maintenant ils sont rouillés, mais sinon ils étaient vraiment pas bien, hein. J'aime pas trop moi les hameçons Rapala, je trouve qu'ils piquent pas assez. Voilà. Donc eux, j'avais pas eu le temps de les changer. Sur cette heure, je les ai changés, puis là j'attends de recevoir des hameçons pour pouvoir changer les autres. Voilà, donc un petit crank Rapala, Fire Tiger. Il est assez lourd, hein, je me lance très bien dans casting. Après, donc, pour les cranks, on va avoir une nouvelle gamme, je sais pas si elle est commercialisée en France, pardon. Ça va être les leurres Arashi de chez Storm. Voilà, donc en fait, moi, ce que je conseille de faire avec des leurres dures, pardon, c'est d'en acheter deux par leurre. C'est un coloris flashy et un coloris naturel. Donc quand le coloris flashy marche pas, on va mettre le coloris naturel et inversement. Voilà, donc eux, ils sont bruteurs. Ils ont une énorme bille à basse fréquence. Ils sont bourrés de technologie. Voilà, je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire. Juste un petit truc, c'est que l'œillet devant, une barre métallique qui bouge en fait. Voilà, là je crois que je l'ai bien montré. Les anneaux brisés sont à resserrer ou même à changer. Moi je les ai changés parce que ils sont complètement défoncés quand vous les achetez. Voilà, donc leur pas encore rayé. Son frangin par contre, coloriablette, lui est rayé. Il m'a fait une touche que j'ai loupé. Arashi a fait de très bons trucs sur les triples, hein. Vraiment, c'est bon triple. Voilà, il pique très bien. Après, de chez Genki, toujours en deux coloris différents, je vais avoir le Dogora. Donc là, coloris mat Fire Tiger. Ici, coloris dont je ne connais pas le nom. En fait, il est brillant. Là, vous allez le voir avec la lumière. En fait, il est brillant. Donc voilà. Ce leurre, c'est un crank, mais en fait, il va nager vraiment comme ça, avec un très fort ruling. Moi, je trouve que ça imite assez mal un poisson. Je l'utilise quand même assez souvent parce que le Mad Tiger a déjà été rayé. Pas son coloris naturel, pas encore. Allez, quand j'ai 1m50 pour 8 grammes. Voilà, des leurres que je lance en léger. Après, toujours de chez Genki, des leurres que j'apprécie, ce sont les Itoka. Donc là, c'est swimbait. Hein, maintenant, on va passer au swimbait. Donc ce sont des Itoka. Voilà, des leurres très bien finis. Avec une queue, donc c'est un swimbait, normal. Et une queue qui est vraiment complètement désaxée. Il a tourné presque, même à 90 degrés, voilà, que sous. C'est du Genki, donc les triples ne sont pas changés. Il a une nage pas très fluide comme tous les autres swimbait, hein. Mais c'est un leurre que j'apprécie. Donc là, coloris Mad Tiger, et là, coloris, donc je ne sais pas le nom. Voilà, avec le dos très sympa qui est bleu. Voilà pour ces petits swimbait Genki. Après, on va avoir un leurre connu de tous. C'est le Steven Biwa. Donc moi, je l'ai pris coloris basse pour taper de la grosse perche et du basse. Et du gros basse. Il est juste été rayé par un brochet. Voilà, donc c'est un leurre qui a une nage vraiment très fluide, hein, vous voyez. En cette partie, les tripes sont à changer hein, directement. Un petit conseil, ne pêchez surtout pas avec des tripes comme ça, si vous voulez pas louper de poisson. Voilà, par contre, ils sont bien proportionnés. Voilà, un petit à l'arrière, un gros à l'avant. Moi, c'est ce que je fais sur tous mes leurres, donc j'ai changé les tripes, enfin la plupart des leurres, sauf sur, vous allez voir le Buster Dirk. Donc voilà, vendu avec une queue de rechange. Moi, je l'ai pas encore perdu la queue, j'en suis bien content. J'espère ne pas la perdre. Voilà pour cela. Après, le foreplay de chez Savage Gear. Savage Gear, moi, c'est ma marque préférée. Voilà, je sais pas, moi, j'adore les leurres qu'ils font. En particulier, ce leurre, vraiment un swimbait qui a un angle énorme. Donc lui, il s'est fait rayer deux fois, deux grosses attaques. C'est du brochet, je pense.
Je les ai loupés les deux, dont un que j'ai décroché au bord. J'étais vraiment dégoûté. J'étais très fier. Voilà, donc là, moi, je vais changer les tripes dans pas très longtemps, parce qu'il y en a un qui est un peu plié par Monsieur Brochet. Voilà, vraiment un très bon leurre, hein. Comme on peut le voir, en fait, il est articulé aussi de haut en bas, ce qui fait que quand il va avoir un rolling, la queue va pouvoir bouger, et ça, c'est très intéressant. Voilà. Après, mon leurre préféré, c'est le leurre de la saison pour moi. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps, mais il a déjà fait ses preuves sur black bass, truite, brochet et perche. Voilà, donc c'est le larveux de chez Savage Beer. Là, c'est vraiment un leurre à acheter. Si je vous donnais mon leurre, mon choix de leurre en ultra light pour le dur, pour le leurre dur, ce serait directement celui-là, hein, vraiment une nage très serrée, récupération lente canne basse. Il va plonger un peu, voilà, il fait vraiment réagir les poissons, donc lui il est rayé, hein. Il a vraiment fait ses preuves en très peu de temps, voilà. C'est du ça va dire, hein. Il y a rien à dire, les triples, ils sont pas changés. Enfin, moi je les ai pas changés. Après vous pouvez les changer, hein. Moi j'opterais pour des triples rouges pour lui donner quand même un petit peu de couleur. Voilà. Maintenant, vite fait un petit spinnerbait qui traîne, donc c'est le seul que j'ai. Enfin, j'ai un docteur spinnerbait que j'ai pas sur moi, voilà. Un petit spinnerbait, c'est spécial East. Je l'ai trouvé à Clermont pour 4 euros. J'ai vraiment pas hésité, hein. C'est un vrai bonbon, des vrais. Voilà, coloré Fire Tiger, bien sûr. Une armature en titane, donc vous pouvez l'attendre où vous voulez. Elle reviendra toujours. Une petite palette simple, voilà, l'été dans les vents de perche, je pense que ça risque de donner. Ce sera tout pour cette boîte. Après, Buster, ça va être le seul que j'ai. Enfin, après, j'ai d'autres jerks. Voilà, ça va être le Tiny Buster Jerk. Comme je pêche en light, et j'ai acheté le Tiny, mais j'avais aussi celui en 37 grammes. Malheureusement, j'ai mal fait mon nœud. Je me suis trompé dans mon nœud et il est parti au fond de l'étang. Voilà, bah c'est dommage, hein. J'avais le même coloris que lui, donc c'est perche à queue orange. C'est un coloris qui marche très bien, hein. Moi, j'ai énormément de suivi, mais pas concret, donc je vous conseille quand même d'acheter un coloris fluo et ce coloris là, donc moi ce serait Perrot que j'ai pas sur moi non plus, et le coloris perche. Après il y a le Pike qui apparemment marche très bien. Voilà, moi j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je pense que je vais faire quand même une petite collection et je vous le conseille parce que ça ressemble vraiment à une petite longueur. Maintenant on va passer au top water avec des petits poppers, donc j'ai pas encore de stick bait, c'est vraiment pas la saison, on est en plein hiver, donc c'est vraiment pas la saison. Voilà, un Max Pop. Je ne sais plus quelle marque. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Max Pop. C'est une marque vraiment pas connue, hein, si je me souviens bien. Voilà, un coloris Fire Tiger. Un pop qui produit un son fabuleux. Voilà, c'est un popper que j'aime bien, mais malheureusement, je connais pas la marque. Après, un popper, moi j'appelle ce coloris Circus. Voilà, parce qu'il a vraiment les couleurs du cirque. J'ai pas trop eu l'occasion de le tester sur des poissons. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait un vraiment petit pop. Voilà, donc pareil, hein, je ne connais pas la marque. Après, des leurres en vrac que je ne sers vraiment pas souvent. Là, c'est plus pour la mer, à part quelques leurres. On va commencer tout de suite avec une frog. Donc c'est une River aussi. Une frog très bien finie, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, elle fait, je sais pas, elle doit faire 37 grammes. Si, elle fait 37 grammes, donc moi je trouve que c'est un peu gros. Je regrette un peu de l'avoir acheté en si grosse taille, mais je pense que pour le Pike, peut-être ça peut le faire. Avec un système jig anti-herbe, donc il n'y a aucun souci, hein, il s'enlève très bien parce que vous voyez, voilà, il est coupé en deux parties, donc l'hameçon passe au milieu. Moi je conseille quand même de l'écarter parce que j'ai loupé un poisson le premier jour où je l'ai essayé parce que le truc était encore collé et du coup l'hameçon n'est pas passé. Voilà, c'est dommage, mais bon. Quand vous la laissez couler, elle fait les pattes vont bouger comme ça. Et elle fait comme un système de popper, elle fait un petit pop, plop. Et moi, je trouve ça assez intéressant quand même. Donc, j'ai pas trop eu l'occasion de la tester. Voilà. Après, des minos, je vais en avoir quelques-uns. Excusez-moi, ils sont tous emmêlés, donc je vais essayer de les essayer. Voilà, donc là, ça va être un Storm. Voilà, donc lui, il a une nage vraiment réaliste en S. Ah non, excusez-moi, c'est un Rapala. Lui, il a une nage vraiment réaliste en S. Voilà, il m'a fait du poisson, de la perche surtout. Voilà, donc c'est un bon verdure, moi je l'aime bien.
Après, des leurres dont je ne connais pas le nom. Voilà, fermez-les. Voilà un leurre saumon qu'on m'a donné. Lui, je vais plus l'utiliser en mer pour le bar. Il y a vraiment un très très gros ring. C'est vraiment une leurre, il nage comme ça. Moi, je trouve ça assez intéressant. Ça change un peu des autres leurres. Voilà, toujours un leurre que l'on m'a donné. Voilà, un leurre sans beaucoup d'intérêt, mais qui peut quand même prendre du poisson. Il a fait ses preuves, vous voyez. Le trip complètement tordu par un brochet. Donc voilà, c'est le seul que j'ai eu avec en pêchant 2 jours avec. Là, le leurre avec mon coloris préféré, donc lui c'est plus un leurre de mer, parce que vous voyez j'ai enlevé le trip du milieu. En eau douce on n'a pas le droit, on a le droit qu'à 2 montures d'hameçon, alors qu'en mer on a le droit, je crois c'est 8. Donc moi je l'ai enlevé pour pouvoir quand même le tester en eau douce. Je pense que je vais peser le triple et penser une petite chevrotine parce que maintenant il remonte très facilement. Alors qu'avant il était suspendu. Je trouve ça assez dommage. Lui il a déjà été rayé par un brochet. Après un gros longbill. Voilà, donc lui pareil pour la mer, hein, le trip du milieu que je n'ai pas encore enlevé parce que je pense pas que je vais l'utiliser en eau douce. Voilà, une très grande bavette, ce qui est assez rare pour un longbill. Coloris très classique pour le bar. Tête rouge, dos jaune et le corps argenté. Ça c'est vraiment très classique pour la mer. Il a une nage très bonne, hein, voilà. C'est un Rapala. Après, un leurre, toujours des chez Rapala. Un petit leurre pareil, hein, coloris classique pour le bar, mais qui marche bien en eau douce parce que lui il a été rayé déjà plusieurs fois. J'ai ramené qu'un seul poisson avec parce que comme je vous l'ai dit, j'aime pas du tout les trips de chez Rapala. Je trouve qu'il pique mal. Voilà. Après, un leurre de chez Storm, lui, je ne connais pas son nom, mais il est vraiment très efficace sur la perche et le black bass. C'est un minot. Je sais pas, on me l'a donné, donc je connais pas énormément de choses, pas le poids ni rien. Un Rapala ne marque pas sur les leurres. Voilà, il a une nage assez réaliste en S. C'est un leurre que je vous conseille si vous arrivez à trouver. Maintenant, un gros crank, un énorme crank de prospection avec une bavette vraiment grosse. Ça va être plus pour les lacs de barrage. Voilà, un coloris très réaliste. Et c'est là où je vais vous montrer à quel point les trips de chez Rapala sont vraiment très fragiles. Vous allez le voir, voilà, un trip complètement défoncé par juste un brochet. Hein. Voilà, en plus de ça, je l'ai décroché. Les émerillons, les anneaux brisés, excusez-moi, ont tendance à vraiment beaucoup rouiller, jusqu'à grincer presque sur le leurre. J'avais jamais vu ça. Sinon, si on change les trips, c'est un très bon leurre. Il nage très bien. Voilà, c'est un crank avec vraiment une énorme bavette. Hein. Là, vous pouvez taper dans les obstacles autant que vous voulez. Vous avez vu les hameçons, là où ils arrivent, vous n'allez pas vous accrocher. Ça à utiliser en lac de barrage. Eh bien, ça va être tout pour cette petite vidéo de 14 minutes. On va se retrouver très bientôt pour les nouveaux leurres, pas les nouveaux leurres, pour les leurres souples que j'ai achetés en unité. Voilà, une vidéo qui sera assez longue, hein, je vous le dis maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit abonnement, ce serait super sympa. Allez, à plus!